Regardez cette femme enceinte. Elle marche paisiblement lorsqu'elle aperçoit son mari, main dans la main avec une autre femme. Le choc est brutal. Elle s'approche, le cœur brisé, et dans un élan de douleur, gifle la jeune femme. Mais aussitôt, sous les yeux de tous, le visage de cette mystérieuse femme change, elle se transforme en démon. Oui, le diable est rusé, mais Dieu est plus grand. La femme démoniaque, d'un regard envoûtant, ensorcelle le mari. Comme possédé, il se retourne et frappe sa propre femme enceinte. Il crie: tu es folle? Comment oses-tu gifler ma nouvelle femme? La femme enceinte, en larmes, murmure: mon amour, tu m'as frappé? Tu es vraiment sérieux? Et pourtant, je porte ton enfant. Mais le mari, sous l'influence du mal, répond froidement: pourquoi as-tu giflé ma belle nouvelle femme? Elle pleure, profondément blessée: tu me fais du mal, à moi et à notre bébé. Comment peux-tu me trahir ainsi, en allant chercher une autre femme dehors? Debout, les yeux sombres, il tremble de colère, dominé par l'esprit maléfique. Elle continue à pleurer: tu es parti sans me laisser rien à manger, je dois aller à l'hôpital. Et toi tu t'affiches avec une autre. Le mari menace: ne me pousse pas à bout. Je me fiche de ce que tu vas manger. La femme enceinte, la voix brisée, déclare avec foi: tu n'as aucun respect pour ta femme, et devant cette prostituée que tu as ramenée chez nous. Que Dieu te punisse. En larmes, elle s'approche de la jeune femme: c'est à cause de toi que mon mari me maltraite, tu n'auras pas la paix. Mais la fille démoniaque éclate de rire, les yeux flamboyants, et crie avec rage: c'est pour ton maudit mari que tu m'as giflé? Tu ne sais pas à qui tu as affaire, tu ignores de quoi je suis capable. Aussitôt, ses yeux s'illuminent d'une flamme démoniaque. La suite est encore plus terrible, le visage de la jeune femme se transforme soudain, c'est celui d'un démon. La femme enceinte, terrifiée, comprend immédiatement que cette fille n'est pas humaine. Une force maléfique l'habite. D'un geste rapide, la fille démoniaque jette un sort sur le mari. Aussitôt, elle disparaît dans l'air comme une ombre. Mais les conséquences sont terribles, le mari, possédé, ne peut plus bouger ses mains. Sa bouche se tord. Il ne parle plus. Il est devenu comme un fou, silencieux et impuissant. Et sa femme, bouleversée, crie à l'aide. Mais affaiblie par sa grossesse avancée, elle ne peut plus rien faire seule. Et pourtant, Dieu ne les a pas oubliés. Dans sa grande bonté, le Seigneur envoie sur leur chemin une femme prophétesse, remplie du Saint-Esprit. En passant près d'eux, elle ressent la présence des ténèbres et s'approche. La femme enceinte, toujours en larmes, se lamente sur son mari. Regarde ce qu'il est devenu, regarde ce que cette fille a fait. La prophétesse pose la main sur son épaule, doucement, et lui dit: calme-toi, ma sœur. Dieu va intervenir. Il n'a pas dit son dernier mot. Elle observe l'homme possédé, il vacille, incapable de tenir debout. Alors la femme enceinte, en pleurant, le gifle légèrement et le pousse: approche-toi. Que la prophétesse prie pour toi d'une voix forte. Remplie de foi, la prophétesse prie: Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, esprit de mutisme, esprit de paralysie, je t'ordonne maintenant, sors, quitte ce corps, libère sa bouche. Libère ses mains, feu du Saint-Esprit, maintenant que le sang de Jésus le purifie, que la lumière de Dieu chasse toute obscurité, tu es libre maintenant, parle, bouge. Et là, au même instant, le diable le lâche. L'homme retrouve ses forces. Il bouge. Il parle. Il pleure. Il est libre. Jésus-Christ a triomphé. Et sa femme, encore bouleversée, le frappe doucement en pleurant: tu vois maintenant? Tu vois ce que tu as fait? Tu m'as laissé pour une démone. Et la femme enceinte, les yeux remplis de larmes, crie au cœur de sa douleur: tu m'as trahi pendant que je portais ton enfant, pendant que je souffrais pour donner la vie. L'homme, brisé, tombe à genoux. Les larmes coulent sur son visage: pardonne-moi, Dieu m'a sauvé. La femme enceinte, émue, s'agenouille à son tour pour remercier la femme prophétesse: merci beaucoup. Mais la prophétesse lui dit doucement: relève-toi, ma sœur. Ce n'est pas moi, c'est la puissance de Dieu. Elle se tourne ensuite vers l'homme, encore tremblant, et lui parle avec amour: monsieur, tu sais que Dieu t'aime profondément? Il hoche la tête, en pleurant: oui, je le sais maintenant. Et la prophétesse sourit alors: félicitations. Tu viens d'échapper à un piège terrible. Dieu m'a envoyé sur votre chemin, parce que votre femme est précieuse à ses yeux, tout comme l'enfant qu'elle porte. L'homme l'écoute avec attention, bouleversé. Cette fille démoniaque ne voulait pas juste te séduire. Elle voulait te détruire. Elle voulait faire de toi un sacrifice rituel. Mais Dieu a un grand projet pour ta vie. Un projet de voyage, de mission, de gloire avec ta famille. Le diable voulait t'en détourner. Elle poursuit: tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'une femme est enceinte, le royaume des ténèbres cherche à s'introduire pour avorter les promesses de Dieu. Mais le Seigneur a protégé ta maison. Puis, avec autorité et douceur, elle donne ce conseil: à partir d'aujourd'hui, donne ta vie entièrement à Dieu. Mets-le en premier dans tout. Aime ta femme plus que toi-même. Sois présent pour ses besoins. Soutiens-la. Protège-la. Rends sa vie douce. Et reste à ses côtés pour le reste de vos jours. Car Dieu t'élèvera au-delà même d'un président. Amen. Touché au plus profond, l'homme comprend enfin. Il s'agenouille devant sa femme, pose sa tête sur ses genoux, et dit en sanglotant: pardonne-moi. Je t'ai blessé. Mais je veux recommencer. Je veux être l'homme que Dieu veut que je sois, pour toi et notre enfant. Et la femme enceinte, toujours en larmes, accepte enfin le pardon de son mari.
Elle le fait doucement se relever, pose ses mains sur son visage, et dit avec tendresse, « Mon amour, je t'aime toujours. Et je continuerai de t'aimer dans la foi de l'Éternel. » Un message pour vous, hommes infidèles. Quand un homme abandonne son foyer, surtout une femme enceinte, pour courir après une autre, il ouvre la porte à la destruction spirituelle. Ce que Dieu a uni, aucun homme ne doit le briser. Ce que le diable offre paraît doux au début, mais finit toujours dans la honte et la souffrance. Mais la grâce de Dieu est plus grande que toutes nos fautes. Même si tu tombes dans le piège du malin, Dieu peut t'envoyer une prophétesse, une femme remplie de l'esprit, pour t'arracher des griffes du démon. Reviens à Dieu. Repens-toi. Honore la femme que Dieu t'a donnée. Elle est ton véritable secours, ta bénédiction cachée. Ne laisse pas tes passions t'emmener à la perdition. Dieu restaure, mais il cherche un cœur humble et obéissant. Prière. Seigneur éternel, toi qui vois dans le secret, toi qui sondes les cœurs blessés et les âmes égarées, je viens te prier pour cet homme, pour cette femme, pour ce couple que l'ennemi voulait briser. Seigneur, pardonne les erreurs du passé. Pardonne l'abandon, la trahison, l'aveuglement. Là où le diable a semé la confusion, viens restaurer l'amour, la paix et la vérité. Merci pour cette femme prophétesse que tu as utilisée pour libérer. Merci parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci pour cette femme enceinte qui a gardé la foi, malgré la douleur. Maintenant, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que toute malédiction soit brisée, que toute langue muette soit restaurée, que l'unité du foyer soit scellée par le sang de Jésus-Christ. Que ton feu purifie, que ta lumière éclaire, et que ta paix règne dans cette maison. À une nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que ce témoignage serve à d'autres. Que ce qui a été fait dans les ténèbres soit désormais utilisé pour la gloire de Dieu. Et que jamais plus, le diable ne trouve une porte d'entrée dans votre vie. À une nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu as été touché par ce message? Ne garde pas cette bénédiction pour toi. Like cette vidéo. Abonne-toi dès maintenant. Partage à quelqu'un qui en a besoin. Chaque abonnement, c'est une âme qui rejoint le mouvement de Dieu. Ne regarde pas sans agir. Si Dieu t'a parlé, montre-le avec un like, un commentaire d'encouragement, et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de ce que Dieu prépare. Chaque vidéo est une semence spirituelle. Plante cette semence dans ton cœur en t'abonnant maintenant. Tu as été édifié? Ne garde pas le silence. Like, partage, commente et abonne-toi pour faire grandir cette œuvre de Dieu. Merci, et que Dieu te bénisse puissamment.